Europe 1 Midi Week-end, Lénaïque Monnier. Troisième partie déjà d'Europe 1 Midi Week-end et vous l'avez sans doute écouté, cette spéciale sur Europe 1, table des bons vivants de Laurent Mariotte, consacrée à notre collègue Jean-Luc Petit-Renaud, figure d'Europe 1. Bonjour Laurent Mariotte. Bonjour Lénaïque. Merci de passer une petite tête dans l'autre studio d'Europe 1, le studio Lagardère, et de jouer les prolongations pour les auditeurs d'Europe 1 Midi Week-end. On a reçu énormément de messages. Les gens qui écoutent la station adorait Jean-Luc Petit-Renaud, c'est fou. Une grande voix d'Europe 1, c'était un conteur et on l'a dit avec de nombreux hommages tout au long de l'émission. C'est ce que disait Jacques Weber, effectivement, c'était quelqu'un qui avait une élégance. Une élégance de la tenue, une élégance de la table, une élégance du verbe. Il choisissait les bons mots pour donner envie de se mettre à table. Alors c'est vrai que Jean-Luc Petit-Renaud, on aimait l'écouter, on aimait le lire également. Fallait pas avoir un rendez-vous après quand on le croisait dans les couloirs d'Europe 1 parce que ça pouvait durer des heures tellement il était happé et passionné. Vous avez raison, il avait un rapport au temps différent d'une autre. C'est vrai que quand il se mettait à table, toujours en petit comité, il n'aimait pas les trop grandes tablées, il aimait bien les petits comités pour pouvoir parler à chacun et être curieux des autres. Il avait le goût des autres, mais c'est vrai que on savait quand ça commençait, on ne savait pas quand ça finissait, oui. Et c'est vrai que c'était un peu le même cas dans l'émission de radio qu'il a présenté, le bistrot du dimanche. Alors, c'est vrai qu'on a un conducteur, on sait qu'il y a un moment, il faut que ça s'arrête, mais avec Jean-Luc, on avait l'impression qu'on aurait pu arrêter toutes les autres émissions quasiment de l'antenne. Il pouvait tenir toute la matinée, hein. Il y a aujourd'hui des chaînes info, lui, il pouvait faire une radio culinaire, gastronomique qui donne envie de se mettre à table. Hein. Alors Laurent, vous êtes également cuisinier à vos heures, en tout cas vous savez, vous êtes souvent derrière les fourneaux. Si vous aviez Jean-Luc Petit-Renaud à votre table une dernière fois, qu'est-ce que vous lui prépareriez ? Je lui préparais une blanquette de veau parce qu'il adorait les plats en sauce et on a passé un extrait où il disait justement que pour son dernier repas, il aimerait que ses amis le célèbrent avec des plats en sauce. Donc je pense que la blanquette de veau, qui est un des plats préférés des Français, il aimait la France, il aimait les Français, les régions, les terroirs. Donc une blanquette de veau, ça lui aurait plu, oui. Et la cuisine maison, comme vous la pratiquez également. Fan de confiture, on va l'écouter d'ailleurs, Jean-Luc Petit-Renaud, et puis je vous reprends juste après. Je trouve que l'été, c'est fait pour la confiture. Moi, c'est un rituel comme d'attendre la première cerise sur l'arbre, c'est la même chose. Faire les confitures d'abord parce que ça parfume une maison. Je la laisse reposer, je la laisse refroidir, et puis je lui redonne un petit coup de chaud. Alors elle blobloute tranquillement. Et l'été, les bruits de plage et les parfums de confiture, c'est la plus belle vitamine C que vous puissiez gober, parce que ça vous donne envie de vivre. C'est vrai qu'il vivait ses recettes et qu'on a l'impression... Il faisait le bruitage en même temps. Il les bruitait, il les mimait, il avait fait l'école du cirque d'Annie Fratellini, donc il aimait cette gestuelle qui accompagnait, et son souci était aussi de donner envie à ceux qui n'étaient pas forcément intéressés par la cuisine et par la gastronomie de faire des confitures, de se mettre à table, et dans sa petite maison de Barfleur, il avait une armoire avec de belles étagères et ses confitures précieusement rangées. Ouais. Et alors j'ai découvert en écoutant la table des bons vivants avec vous tout à l'heure, Laurent, que c'était lui qui était à l'origine de la semaine du goût. Donc il y a également un patrimoine, un héritage Jean-Luc Petit-Renaud vraiment. Et comment ? C'est lui qui a initié la semaine du goût pour qu'on transmette le goût des bonnes choses et le goût du fait maison. Il était très attaché au fait maison. Il était énervé par ces espèces de pseudo-labels qui mettaient fait maison alors qu'il suffisait de réchauffer un plat en barquette et de mettre du persil par-dessus. Non, il était attaché au goût des bonnes choses. Oui. Et puis c'est vrai qu'on a des souvenirs de grandes rigolades également avec Jean-Luc Petit-Renaud et de combat, vous le disiez, parce que c'est vrai que c'était un homme de caractère, vraiment. Oui, il aimait aussi qu'on remette la lumière sur les métiers de la salle. On en a parlé tout à l'heure, effectivement. C'était important pour lui que tous ceux qui fassent partie de ce grand ballet qui est la salle soient mis dans la lumière. Oui. Et qui a redonné aussi ses lettres de noblesse à ce qu'on appelle désormais, qui se pratique absolument partout, la bistronomie. Oui, Yves Condebord l'a raconté avec beaucoup d'émotion. Il l'a accompagné pour acheter sa première adresse qui a lancé la bistronomie. Il ne le savait pas, bien entendu, à l'époque, mais voilà, il les a accompagnés dans ce mouvement d'une cuisine simple, gastronomique et identifiable. Oui. Eh ben, merci beaucoup, Laurent Mariotte, d'avoir joué un petit peu les prolongations avec nous. Et le replay de la table des bons vivants consacré à Jean-Luc Petit-Renaud est déjà prêt. Donc on invite évidemment les auditeurs d'Europe 1 à aller le rattraper. Merci Laurent. Merci Lénaïque.